Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, quoi de neuf Vivi 86, Olivier, et bien sûr là, Olivier, en forme depuis tout à l'heure, hein, parce qu'on a déjà Eh fait une oui, vidéo. en forme, ouais. On vous invite à regarder d'ailleurs la précédente vidéo, hein, si vous tombez directement sur celle-ci. On a débriefé la présentation, la fameuse présentation du Viviverse qu'on attendait depuis longtemps. Donc voilà, on en parle pendant 30-40 minutes. On vous donne notre point de vue là-dessus. Et voilà, hein, maintenant on est impatient, Olivier, hein, c'est clair. Ouais, ouais, complètement impatient. Comme tu as dit, on a fait un petit débrief à chaud, je précise, parce que je pense qu'on en reparlera. Ouais. Autant moi, je vais la revoir deux, trois fois, bien réfléchir aux tenants, aux aboutissants, mais en tout cas, vous avez notre réaction à chaud. Et Voilà. puis, donnez-nous la vôtre dans les commentaires. Voilà, on a hâte de savoir aussi ce que vous en avez pensé. Bon, dans cette vidéo, pas de Viviverse, hein, pour une fois, puisque voilà, il y a de quoi faire. Mais beaucoup d'actu, Olivier, avec les drops d'Halloween, hein, parce que ça a été la période. Et on sait que Vivi aime bien, dans cette période, nous lâcher pas mal de drops liés à Halloween. Ça a été annoncé vraiment tardivement. J'ai cru qu'ils allaient passer au travers cette année. Et non, on va regarder du coup tout ce qu'on a eu. Et puis des news aussi, des burns. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de burn. On a aussi des news un peu moins bonnes, hein. Tu nous en parleras, Olivier. Et voilà, je crois que petit à petit, on va dérouler tout ça. Et effectivement, cette fois-ci, il y a pas mal de choses à voir. On attaque, comme d'hab, avec les drops. On en était resté, où ça? Sesame Street, je crois, non? Non, juste avant, il y avait un petit comics, Venom Alors, 17, le ok. 4 octobre. Ah oui, il y avait beaucoup de. C'était la période, hein, depuis un moment, hein. Venom, on le voit à toutes les sauces. Donc, on avait ce petit Venom 3000 pour la supply, 6,99 pour le prix. Pas une super réussite, Olivier. Non, 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 ils en ont vendu quoi? Un quart, en gros, un gros quart. Ok, ok. Bon, on s'y attendait. Alors, Sesame Street. Alors ça, c'était pas mal parce que déjà, ça fait un moment qu'on n'a pas retrouvé Sesame Street, licence populaire. Et puis, je crois que le drop a plutôt très bien marché, Olivier. Ouais, il a plutôt très bien marché, ouais. Le prix, Après, le prix était plutôt correct, ouais, 30 ça règle. gemmes. Mhm. Ouais, il aurait pas fallu que ce soit trop, trop plus haut, mais voilà, donc 30 gemmes. Et puis, la typologie du drop, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est ça qui est un peu déterminant. Il y avait deux collectibles, dont un SR plutôt rare, donc à 200 exemplaires à peu près. Ouais, ça reste dans les SR quand même important à avoir au moment du drop. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le prix parce que le classique est pas très haut, hein. J'essaie de le retrouver, le Elmo classique. Il est à l'heure actuelle à 12 gemmes. Donc effectivement, ça fait plus de moins 60%. Mais en fait, le SR, lui, il se porte bien. Ouais, le SR il se porte bien. Là, il a un peu plus de 200 gemmes au floor. Mhm. Du coup, voilà, ouais, c'est ce genre de drop qui arrive avec des supplies, somme toute, pas trop importantes, ni pour l'un ni pour l'autre, hein, parce qu'au total, on est sur du 2200 à peu près. Ouais. S'il y a dedans quelque chose plutôt attractif, quoi, c'est un SR rare, eh ben, ça fonctionne. Oui. Alors que hein, le collectif, c'est le même, avec juste la colonne là, qui est hors imitation. Or, pour le SR, l'animation est sympathique, elle dure un petit moment. Donc voilà, un petit sold out, ça faisait plaisir en tout cas. Après, on a dû avoir du comics, je pense, Olivier. Alors après, oui, on a eu un Spider-Man, le Ouais. 569. Alors, 1963, ok, donc on repart dans un beaucoup moins récent, tu vois, c'est marrant parce que vu la cover du commun, j'aurais pas pensé, tu sais, il y a une patte de ces années-là et celui-ci, il aurait pu être Après, récent. comment dire, 1963, c'est toujours la date qu'ils mettent, c'est la date du premier Amazing Spider-Man. Ok,
C'est-à-dire celui-là ne doit pas être de 1963. Ok, ok. Et du coup, on est sur. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, Ouais, mais il parce me que là, semble bien que c'est ça que j'ai compris, hein. je sais pas, parce C'est que qu'en là, fait, c'est le premier de la série, il y a marqué la publié. Alors, date. ouais, dites-nous, tiens, là-dessus, on veut bien. 5000 en édition, 6,99. Bon, bah, pas de sold out non plus, ça, on s'en doute. Je dis pas de bêtises, hein. Non, 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 pas de sold out. C'est Ok. pareil, même pas un quart qui est parti. Ouais. Ok, ok. Bon, après, on a Ghost Rider. L'année dernière, pour période d'Halloween, on avait eu, bah, je crois d'ailleurs, déjà un comics Ghost Rider et puis le fameux collectible, hein, qui est sympa, qui va être sympa dans le Viviverse. Allez, petit mot quand même. J'ai hâte d'en voir certains, tu vois. Quand on a vu la qualité des textures, voilà, on a eu que quelques-uns dévoilés et il y en a certains comme ça que j'ai hâte de voir. Euh, donc celui-ci, c'était 1990, 6,99 pour le prix 5000 pour la supply. Et pareil, hein, pas de sold out, Olivier. Non, pas du tout. Donc là, c'est un petit 20% qui est Ok, parti. ok, ok. Et bah, dans les collectibles, bah là, ça déroulait. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Ouais, Creepshow, c'est ça? Creepshow, Ah c'est oui. ça, ouais. Creepshow, donc c'est quoi? Ça nous vient d'un artiste, un artiste horror artiste, ok. Bon, bah, ça collait parfaitement au thème. T'avais déjà vu ça, Olivier? Découverte hein, pour moi. Ça, non, oui, ça me disait quelque chose quand même. D'accord, ok. Avec ces espèces de pierres tombales complètement psychédéliques. Alors, on a des uncommon avec des faibles supply. Hein. 15 gemmes, supply 766, donc on vous les montre fait défiler là, 15, 15, 15. Et on avait un petit, ben, où est-ce qu'il est? Ah voilà, un petit SR à 123 exemplaires. Donc ça, c'était pour le drop classique, Olivier. On est d'accord, hein? On est d'accord. Donc voilà, c'était le 31, hein, il y avait pas mal de choses. Et au final, on avait un craft un petit peu particulier, j'ai trouvé ce craft. Est-ce que tu l'as apprécié? Alors attends, il faudrait que je revoie un petit peu les modalités là. Bah alors les modalités, c'était qu'il fallait avoir les 5 uncommon, donc qui avaient tous les mêmes supplies, et qu'il fallait du coup les crafter, ça burnait. Pendant le craft, on pouvait les acheter sur le store ou sur le market. Premier servi, bah voilà, dans la limite des stocks disponibles, ça ferme le 14 novembre. Donc tout ça c'est bien expliqué maintenant, il n'y a plus d'embrouille et tout, donc on aime bien quand c'est clair comme ça. Et du coup finalement si on burnait euh, les 4, les 5 même, on Les avait 5, ouais. le SR, un autre SR, hein, donc voilà, il n'y avait que le SR qui rentrait pas en ligne de compte. Donc ça c'est bien parce que tu peux obtenir un SR au drop, t'as pas besoin de le burner heureusement, mais tu peux avec les autres uncommon obtenir un autre SR qui était en fait bah, les 5 uncommon réunis sur une même pierre. Donc pas mal je trouve. Ah ouais, ouais, bah écoute, bien vu, parce que j'avais pas fait attention. Donc ouais, ouais, non, c'est clair. Non, non, pas mal, ouais. Puis ils font pas brûler le SR. Ouais. Ils font brûler que les Uncommon, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, 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 non, franchement, voilà. C'était les modalités en tout cas étaient bien trouvées et bon, on peut voir hein, sur le market qu'est-ce que ça donne les prix. Bah finalement, tu vois, je vois les Uncommon, ils sont quand même, alors les prix varient, mais entre 9 et 12 gemmes là, j'ai l'impression. Donc pas une perte énorme. On a connu pire. L'ESR qui réunit tout est en vente aux alentours de 40 gemmes. Et l'ESR qu'on peut avoir au drop est 120 gemmes. Donc petit drop sympa. Et est-ce qu'on peut encore crafter? J'ai l'impression, hein. Tout n'est pas sold out. Alors, moi, pour moi, on peut plus Ah non, on peut plus crafter, enfin, de crafter, ce mais que il y je en a vois, encore. ouais. Oui, t'as raison. Ah, on peut plus crafter, mais par contre, le drop est pas fini, ouais. Ouais, 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 tu vois, quand j'avais regardé, mais là, le drop n'est pas fini. Et du coup, oui, ça perd un peu de son intérêt parce qu'on peut plus crafter. Mais il y a encore la moitié des SR disponibles au drop qui le sont encore. Donc, ok. Pas mal, pas mal. Ensuite, qu'a-t-on eu? On a eu un retour inattendu, Olivier. Ah oui, il y a un retour de quelque chose dont la commune a toujours parlé Ah ouais. régulièrement, donc c'est les Cryptkins. Mhm.
Du coup, ouais, bah, intéressant. Bon, par contre, on a quand même une grosse supply, j'ai trouvé. Ah bah ouais, parce qu'en fait, pour revenir sur la genèse de toute cette histoire, c'est que ce drop, il faisait ça un petit peu au début, Vivi, c'est qu'il droppait pas toute la série, il en restait toujours un qui venait un peu plus tard. Maintenant, c'est vrai qu'on voit plus trop ce mécanisme, en tout cas, c'est pas annoncé au moment du drop des autres. Et voilà, les autres drops arrivaient un petit peu plus tard, sauf celui-ci, que la commu ressortait de temps en temps en disant mais il est toujours dans l'app, vous deviez le dropper. Il y avait déjà les infos justement de la supply du prix, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas bougé là-dessus. Ça fait, mais c'était un des premiers drops quand je suis arrivé dans Vivi, donc ça fait 3 ans et demi. Hein, c'était, il me semble, au mois de mai 2021. Donc ça date. Et tout d'un coup, pour Halloween, bon, aussi c'est pas mal, tu vois, parce que finalement ils ont mis le temps, on ne sait pas pourquoi, mais ils le sortent dans un bon timing. C'est ça que j'ai apprécié, Olivier. Ouais, ouais, là, c'est vrai. Puis ça a fait plaisir à pas mal de gens, parce que ça a l'air d'être. Il y a des gens qui ont l'air de bien aimer cette licence-là, ces petits personnages. Ouais, et puis c'est le clin d'œil des Euh, OGs aussi, je trouve. oui, aussi, complètement, ouais. Et puis ce que je trouve à noter, c'est que quand on regarde dans sa fiche, dans Vivi, Ouais. dans l'appli, bah, il est tagué saison 1. Eh oui, c'est Donc pas mal. c'est. Ouais. Parce que c'est un nouveau Ouais. collectif de la saison 1 qu'on a maintenant et ça sera le dernier. Donc effectivement, ça peut en intéresser certains. C'est à noter, bon, bah, il s'en est vendu un peu moins de. Allez, un peu plus de 700, enfin avec ce que Vivi garde, on va dire dans les 700. Et il était 14 gemmes et il est 11,30 là au prix sur le market, le floor. Donc voilà, t'as raison, hein, le petit saison 1, il peut compter. Ouais, ouais, ouais. Puis comme tu dis, ce sera peut-être le dernier de la saison 1, du coup, qui Ouais, arrivait quand même en retard. Et puis bah, c'est vrai, comme tu dis, ouais, c'est un peu le truc des anciens, les Cryptkins. Non, c'est cool. Et puis il est joli. Les détails ouais. sont bien faits. Pareil, texture, les reflets, tout, c'est pas mal, c'est propre. Tout à fait. Bon, après, ce qu'on peut regarder d'un autre côté aussi, c'est de se dire que quand il y avait eu les premiers drops, alors les prix variaient, tu sais, c'était pas format blind box, on choisissait à ce moment-là, donc c'était à peu près, je sais plus combien, 6 gemmes jusqu'à 15 gemmes, un truc comme ça, et les supplies allaient de 9000 à 2800 pour ceux qui avaient été droppés, c'était un drop qui avait fait sold out à l'époque, tu vois. Là, finalement, on a une des plus faibles supply qui est très loin de faire soldat. Alors, on peut hein, regarder ça aussi en se disant, bah, qu'est-ce que c'est de ce chemin parcouru en 3 ans et demi. Voilà, il y a ça qui rentre en compte, ça a bien freiné. Mais pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, on connaît toute l'histoire et toutes les embûches qu'a suivi et le beer market notamment. Donc, voilà. Euh, C'était aussi important de parler de ça. Après, il y a des gens on a pu voir dans les commentaires, il y en a qui disaient, ouais, vous auriez pu faire un airdrop vu le temps que vous avez mis C'est pour ceux vrai. qui avaient le full set. Moi, ouais, ouais, oui, c'est vrai que ça aurait fait plaisir. Après, ils auraient pu le mettre en SR aussi. Ouais. Mais Après, bon, ça peut-être que. modifiait ce qui avait été annoncé à l'époque. Alors bon, c'est pas Oui, très. Mais du bon, coup. c'est modifié dans ce sens-là, je trouve que ça va, moi. Oui, Euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ils se sont tenus à ça. Bon, pourquoi pas. Le clin d'œil faisait plaisir et voilà. Donc ça, c'était pas mal. Après, on a eu un airdrop, Olivier. ouais, tout à Enfin, fait, ouais. nous on l'a pas eu. Hein. Ça, tu l'as Non, pas. non, tout à fait aussi, oui. Et alors attends, j'essaie de trouver le visuel parce que du coup on l'a pas. Non, on l'a même pas sur le X de Vivi. On le voit pas. Hein. Non, non, il y a pas eu de com là-dessus. Ouais, c'était lié aux Fishies. C'est ça. Ok. Donc, bah, pas mal parce que c'est pareil hein, dans le thème d'Halloween. Pour ceux qui ont les poissons et qui envisagent de faire un aquarium sympa, bah, il y avait eu déjà pas mal de airdrop et je crois que voilà, si on continue de holder, alors dites-moi hein, si vous avez bénéficié de ce airdrop, mais je crois que faut holder pas mal de choses et que en fait ils continuent de récompenser les holders en continuant les airdrops. Donc sympathique en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, je note, enfin, c'est notable parce que ce système avec cette licence, Ouais.
on voit vraiment que c'est quelqu'un de Vivi qui a fait ça, qui est dans Oui. Vivi, quoi. Parce que on aimerait bien que toutes les licences se comportent pareil, en fait. Eh ouais, ouais, c'est vrai. Là, du coup, ça nous sort un collectible qui est avec une supply de 293, pardon, qui est au floor en ce moment à 100 gemmes, donc un airdrop quand même plutôt sympa. Et voilà, ça va être des collectibles assez rares. Et voilà, petit mot, encore une fois, hein, parce qu'il faut relier ces collectibles au Viviverse. Il arrive petit à petit. Et dans le Viviverse, il y aura des gens qui auront un superbe aquarium avec tous les objets et tous les poissons qui ont été droppés. Donc on n'était pas obligé de le faire, mais ça peut être sympa pour certains. Ah non, clair. Et puis enfin, c'est vraiment des collectibles, on va dire, originaux dans Mhm. Vivi. Et puis, bah, du coup, qui ont une histoire, hein, et il est en train de créer une belle histoire, en fait, avec Ouais. sa série. Ouais, ouais, tout à Et fait. ça, je trouve ça cool. C'est pas mal. Et puis voilà, les airdrops comme ça, quand tu t'y attends pas, voilà, ça fait toujours plaisir. Et on espère que, comme tu disais, Olivier, dans d'autres licences, on retrouvera ce genre de fonctionnement parce que bah, j'aimerais Mais je bien, sais pas, moi. ça s'est calmé, parce qu'on en avait de temps en Ouais, temps, ouais, quand même. Moi, je ouais. me rappelle d'un tableau Ultraman, par exemple, qu'on avait eu. Et là, ça fait un moment, je trouve, qu'il n'y a pas eu grand-chose. Effectivement, effectivement. On a fait le tour, je crois, des drops qui ont eu lieu. On reviendra peut-être en fin de vidéo, à moins que j'en ai oublié, Olivier, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. On reviendra sur les prochains, mais on va parler aussi des divers actus parce que il n'y a pas que les drops. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, on va peut-être commencer avec Preda, tiens. Preda, qu'on retrouve avec ses données, l'accumulation des baleines toujours stable. Alors les baleines, ça fait un moment, ça bouge pas. Rythme de croisière, 1711 là pour les dernières infos collectées. Ce qu'on attendait pas mal, c'était l'activité. Bon, sur l'app, hein, on est passé pour la semaine passée de 1452 et la semaine précédente c'était 1791, mais il y avait la New York Comic Con. Et on a les données aussi qu'on attendait d'un New York Comic Con, c'était qu'il y avait 148 personnes qui avaient fait leur premier achat durant cette New York Comic Con. On en avait, tu sais, ça s'étalait sur deux relevés de données, donc il y en avait quand même, je sais plus, une trentaine, je crois, avant, et on est là aussi à 37 la semaine d'après. Donc un impact mesuré, mais ça, on en a l'habitude, on sait que ça n'allait pas exploser, mais il y a toujours quand même des nouveaux utilisateurs qui arrivent pendant ces rassemblements, Olivier. Ouais, ouais, complètement. Moi, je regarde aussi toujours de mon côté les données de IMX. Ouais, Donc, sur les 15 derniers jours, on est passé de 660 470 à aujourd'hui 660 722. Donc, on est d'accord. sur un peu plus de 250 de plus en 15 jours. Ouais, bah voilà, ça correspond. Ok. Ouais. Bon, on espère que... D'ailleurs, j'aurai quelque chose à dire après, quand on fera des actualités plus générales sur IMX Ouais, notamment. Ça faisait partie un peu des Ouais, déceptions, des news plutôt mitigées, voire mauvaises, mais on va en parler très vite, Olivier. Je finis juste avec bien sûr. les données des wallets actifs. Pareil, hein, pas grand chose à dire, hein. Quand il y a eu des drops intéressants, bon, on en a l'habitude, hein, il y a plus de wallets actifs. On est allé entre fourchette basse 1000, fourchette haute 3000, vraiment les jours où il y a beaucoup d'activités. Les transactions, bah pareil, hein, pas mal de transactions le 31 parce que on a eu pas mal de drops, donc effectivement il y a de l'activité sur le market. Ça, c'est toujours intéressant à suivre. Et les revenus de Vivi. Alors, souvent, c'est bug. Hein. Là, on a des bugs du 25 au 26. Mais on a quand même les données des revenus de Vivi qui sont pas mal remontés, hein, ces derniers temps. Et on retrouve les niveaux qu'on avait vus il y a quelques mois, avec plutôt entre du 50 et 100 000 que ces derniers temps, on pouvait avoir des fois entre du 20 et 50. Tu vois, donc là, on est dans la tranche plutôt haute. Donc, ça va permettre, voilà, c'est quand même bien que Vivi s'y retrouve pour essayer de nous proposer des fonctionnalités
plaisante à l'avenir. Nous, hein, que les revenus de Vivi augmentent ou pas, ça nous change pas grand-chose. C'est souvent on trouve ça positif, mais c'est pour une vision moyen long terme de l'app et on se dit s'il rentre de l'argent, bah forcément, on aura peut-être une app plus sympa. En tout cas, on espère. Oui, complètement. Bon alors, Olivier, IMX, que se passe-t-il? Alors, IMX, IMX, c'est pas qu'ils vont pas bien, c'est qu'on les ennuie. Donc, enfin, en gros, pour ceux qui sont un peu dans la crypto, qui suivent un peu l'actu, c'est encore la SEC qui fait des problèmes à des projets. Donc, Mhm. avec son chef Gary Gensler, Ouais, qui doit être le type le moins populaire de la planète dans le milieu de la crypto. oui, je pense. Donc, ils poursuivent IMX. Alors, il n'y a toujours pas de raison, hein. C'est toujours leur histoire de c'est des security, c'est pas des security. Là, la crypto aujourd'hui, elle se fait pas mal déglinguer. Bon, ça aurait Ouais. pu être pire, hein. On est sur un moins 15%, donc bon, ça va. Enfin, ça va. Oui, c'est le jour de l'annonce, Et- enfin proche de l'annonce, donc ok, c'est normal. Voilà. Et donc, bon, là, ce qu'on note surtout, hein, c'est que ça se rapproche on parle de NFT en fait, hein. Ouais, Donc, vous voyez, souvent on apparaît dans les vidéos de la prudence de Vivi avec le réglementaire, mais là c'est tout à fait illustré qu'il y a vraiment des problématiques réglementaires aujourd'hui sur ces sujets qui sont nouveaux, avec visiblement des gros lobbies qui sont là pour freiner l'adoption, freiner la mise en place, faire perdre du temps à ces entreprises, quoi. C'est flagrant, hein. ouais, Donc, c'est vrai que on a l'habitude, hein, c'est pas les premiers, c'est pas, on verra si c'est les derniers. on, est- on espère, bah mais. ouais, on va voir la semaine prochaine en Mhm, fait, parce que bon, il mhm. semblerait que en fonction du résultat des élections la semaine prochaine aux États-Unis, ça aura un impact sur Ah la oui, régulation des cryptos, oui. c'est vrai. Donc Donc on va voir. ouais, ça aussi on va suivre ça. Et puis voilà, s'ils pouvaient lâcher un peu les cryptos. En plus, je comprends pas pourquoi ils s'acharnent autant, parce qu'à chaque fois, enfin souvent ça se termine plutôt bien pour les cryptos, en tout cas pour l'instant. Et on a l'impression que voilà, c'est les unes à la suite des autres. Bon, bah maintenant c'est IMX, donc comme tu l'as dit, bah, ça se rapproche de Vivi. Ça peut, en plus, il y a pas mal de gens de la commu qui peuvent avoir des billes dans IMX, hein, Olivier, donc c'est sûr que c'est pas Ouais, ouais, plaisant. ouais. Mm. Non, c'est pas plaisant, non. Et du coup, bah, ça se rapproche du Vivi, ça se rapproche, tu vois, là, par exemple, le Omi, bon, alors, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, hein. Il y a les cryptos qui étaient pas mal montés ces derniers jours, qui font un retracement, un petit retracement. Il y a cette news, il y a le Viviverse, la présentation qui a pas convaincu tout le monde. Bon, bref, on se retrouve avec un Omi particulièrement bas aujourd'hui, Olivier. Ouais, ouais, on est sur des niveaux plus bas, quoi, Ouais, hein. oui, oui. En tout cas, depuis que l'app est sortie, parce que c'est vrai qu'avant, c'était une crypto quasiment inconnue, mais si on remonte oui, à 4 ans, sur 4 ans, on est dans les plus bas. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que pour toi, ça peut être lié vraiment à IMX ou oui, plusieurs paramètres qui rentrent en Ouais, compte? c'est ça, c'est clairement un Hmm. ensemble de choses, hein. Donc, on rappelle que Omi n'est pas liquide pour tout un tas de raisons. Ouais, Donc, on va dire que chaque réaction, on va dire, elle peut se voir assez vite dans le cours. c'est ça. Donc, il y a, sur la partie rapprochée de Vivi, bon, bah oui, comme tu le dis, il y a des déceptions, etc. Voilà, puis de manière plus générale, évidemment, que aussi l'histoire d'IMX forcément impacte, etc. D'ailleurs, pour ceux qui seraient inquiets ou qui se posent des questions par rapport à IMX, ils ont pas mal communiqué sur Twitter et ils se montrent assez rassurants dans la mesure où ils disent que bon, c'est pas les premiers et qu'ils estiment avoir les reins assez solides pour se faire infliger les amendes ou payer des frais d'avocat atomiques pour se défendre contre ça, quoi. Ok, ok. Bon, bah, important quand même de prendre ça en compte, de noter. On va voir comment les choses évoluent. Mais c'est vrai que bah, IMX, oui, c'est très, très proche de Vivi, hein. C'est la blockchain sur laquelle se trouvent les collectibles. Ouais, Donc, on rappelle aussi qu'ils ont arrêté il y a pas très longtemps, hein, ils ont arrêté leur place de marché, IMX. ouais, ouais, ouais.
Et peut-être qu'ils sentaient le truc arriver. C'est possible, Ouais. effectivement. Donc voilà, hein, ça c'est bien sûr, hein, il y a toujours des nouvelles positives et il y a ce genre de nouvelles. Après, bon, par rapport au cours, on va voir ce que ça va donner sur le moyen long terme par rapport au cours. On sait qu'il y a toujours une réaction au moment de l'annonce et puis après on verra dans quel sens ça va partir. Est-ce qu'il y a d'autres... alors, je reviens un petit peu à Vivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Olivier, ah si, on parlait du Omi. Le Omi, bon, bah, le Omi, pour l'instant, on verra si ça a d'autres utilités par la suite, on espère. Mais on peut le stacker pour obtenir des points MCP. Et du coup, ça peut être intéressant pour certains qui courent après les points MCP, un Omi à ce prix-là. Ouais, complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ouais, relativement au MCP, quelqu'un qui veut augmenter significativement son nombre de points MCP, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. Ouais, Je peut-être, ouais. pense, ouais, Parce que les clairement, ouais. collectibles. euh, non, non, c'est vrai, ça rapporte pas mal. Et je crois que si sur Stacker, hein, si on les met sur Stacker, ça a un impact directement sur les points MCP dans l'app. Ouais, tout à fait. Et oui, alors d'ailleurs, Stacker, donc moi, j'ai tout testé, Ouais. à part acheter ou vendre Mhm. des collectibles. Bon, ça j'ai Mais testé, tout ça ce marche qui bien. est, bon, ben parfait. Donc, les envoyer, les bridger, les swapper, bon, tout marche, mais nickel. Donc ça c'est cool et les points aussi ça marche très bien et je pense que dans pas longtemps ils vont donc d'ici quelques semaines ou mois ils vont nous demander de sortir les Omi de Vivi pour les envoyer chez Ouais, Stacker. ça a déjà été annoncé, donc Ouais, c'est mais pour là ça ça se que. rapproche quoi. Ouais, ok. Ouais. Ça c'est noté. Soyez prudents, comme on le dit à chaque fois, hein, vérifiez bien, renseignez-vous bien si vous envoyez sur Stacker, d'envoyer sur les bons layers, les bonnes blockchains, Les bons etc. réseaux, Mm. ouais, surtout le réseau, ouais, franchement faites gaffe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est en général parce que le réseau Base par exemple vous n'allez pas le trouver partout. Par contre, le réseau Ethereum, oui. Du coup, si vous, enfin, ouais, soyez vraiment prudent et faites des tests en fait, hein. Faites Vous des envoyez tests. une toute petite somme avant pour voir si tout est bon. Regardez les tutos qui ont été faits par soit la commu, soit sur. Vous en retrouvez Foster Hill qui en avait fait, il me semble. Donc voilà. Ouais, mais là, c'est vraiment plus comme avant, où avant, il fallait bridger en passant par IMX, où c'était quand même pas simple et un Mhm. peu chiant. Là, franchement, si vous avez déjà fait un transfert en crypto, Ouais. Faut faut juste juste pas se gourer vérifier de la réseau, quoi. blockchain Voilà, ouais. et le layer, quoi. Ok, ok. Tiens, puisqu'on était sur les points MCP, Olivier, il semble qu'il y ait eu pas mal de personnes qui ont eu des points MCP en plus aujourd'hui. Bonne nouvelle, cadeau, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ouais, ça se passe aujourd'hui. Donc, bah, en fait, Vivi a fait un espèce de tweet en disant, un peu en s'excusant par rapport au fait que les gens qui avaient un cœur noir et rose avaient un full set. Ce full set a été retiré Mhm. et il fallait avoir les quatre autres pour avoir le full set. Nous, on en avait parlé. Et donc, du coup, pour s'excuser de ça, ils ont dit bon, qu'ils sont désolés qu'ils ne leur feront pas, hein, mais qu'ils donnent 730 points MCP, Ok, ce qui est l'équivalent d'un an de points quand on a le full set. ok, ok, ok. Bon, bah écoute, euh, moi je trouve, tu vois, j'étais passé à côté, je trouve que c'est pas mal parce que déjà ils ont pris en compte ce qu'a dit la commu, ils ont dit qu'ils le referont pas et c'est vrai que bah tant mieux parce qu'en fait quand on a un full set, on peut pas se dire ah non, ça va plus le devenir. Euh, parce que sinon, en fait, les full sets, on les a jamais vraiment, quoi. On sait pas ce qui peut advenir de nos full sets, donc Mm. ok. Et puis, le petit dédommagement qui correspond. Non, je trouve là-dessus pas mal, pas mal. Moi, c'est correct. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Burn, ça a burné, ça faisait longtemps. Attends, ça a burné, c'était quel jour d'ailleurs? C'était hier, Ah, bah hein. c'était hier pour Halloween. Mm. Des collectibles ont fini dans les flammes, Olivier. Et, bah, ça aussi, c'est plutôt positif, non? Ouais, ouais, c'est bien. Ça a soulevé pas mal de débats, j'ai vu. Donc, on pourra en Ouais, parler vite fait. ouais, 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 vas-y. Euh, donc déjà, bah, on peut dire ce qu'ils ont burné, non, en Ouais, ouais, collectible. ouais, ouais.
Donc, ils ont burné Juggernaut. Mhm. Ils ont Ok. burné le symbiote Mighties. D'accord, ok. Ils ont burné l'hélicoptère de Thanos. Pas mal. Tout... Ils ont burné tous les Marvel Mighties qui restaient X-Men vilains, Ok. avec le Blob, Juggernaut, encore une fois. Ils ont burné la FA du Professeur X. Je crois que Ouais. c'était la FA, hein, Ouais. le dessin. Ouais. Ouais, ouais. Magneto. Celle de Magneto. Mhm. Ils ont brûlé un vieux truc qu'on avait tous oublié quasiment, qui est d'ailleurs un joli collectible, hein. C'est le sceptre. Ah oui, 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 tout à fait, on l'avait oublié. Effectivement. Ah ouais, on l'a oublié, il date, ouais. Et après, ils ont burné beaucoup de comics. Je dirais que celui qu'on peut remarquer dans les comics, c'est le Fantastic Four 48, qui est la FA du Silver Surfer. Ok. Ah oui, oui. Et puis on voit là les titres. Ah ouais, pas mal hein, de comics. Ok, donc sélection bon liée à Marvel. Hein, effectivement, on avait déjà eu des burns de Marvel, mais là c'est gros burn en plus avec des collectifs donc qui étaient un peu plus récents. Donc on a certains qui avaient une supply à la base déjà assez faible, qui n'avaient pas fait sold out. Donc finalement supply réajustée et ça peut être ouais ça peut en intéresser certains. Donc il y en a peut-être qui ont. Ça a dû créer quelques drops, hein, je pense, avant la deadline. Ouais, ouais, ça en a fait quelques-uns, ouais. Ok, ok. Et du coup, je voulais voir, je sais plus, mince, j'arrive plus à le retrouver, certains pour voir si la supply avait été réduite drastiquement, mais je crois hein, qu'il y a des supplies qui ont été Bah, pas loin d'être divisés par deux. Hein. par exemple, Juggernaut, Ouais, hein, qui est un beau collectif d'ailleurs, hein, qu'on voit dans la démo du Viverse. ouais, effectivement. Mhm. Là, ouais, il y a non, et c'est, ouais, ouais, il y a eu sur 1965 éditions, ils en ont brûlé 1167, Ok, ce qui fait il en reste 800. ok. Donc oui, c'est plus que divisé par deux, ouais. Bon, bah c'est pas mal. Voilà, bon. Petit burn qui fait plaisir. Pour les comics Ouais, aussi, hein, c'est pas mal. Ça récompense malgré tout ceux qui sont toujours présents, qui participent beaucoup au drop. Bon, bah finalement, ces supplies qui sont réajustés par le burn. Voilà, si Vivi s'en sort sur le moyen long terme, ça sera pas mal. C'est sympa. non, puis il doit y avoir du coup quelques par exemple, comics ultra rares Ouais, qui doivent être vraiment rares maintenant du coup, ou pas, parce et que oui, par exemple, oui. si vous brûlez la moitié d'un truc où il y avait que 250 ultra rares, ça veut dire qu'il va en rester quoi, 100, 150. Donc oui, on va se retrouver avec des trucs qui vont être assez rares, ouais. Et pour revenir à pas la polémique, mais le débat que ça a un peu mis sur les réseaux, c'était est-ce que il y en a qui voudraient que ce soit fait systématiquement, par exemple, Mhm. au bout de 30 jours, on brûle tout Ouais, ça systématiquement. pourrait Alors, être pas mal. Ouais. moi, je voudrais bien qu'il y ait plus souvent des burns comme ça, Mhm. mais pas systématiquement, parce que quand même, moi, je trouve que des nouveaux entrants ou des gens qui, à un moment donné, n'avaient pas envie de dropper ceci ou cela, qui ont encore la possibilité de le faire. Notamment, je pense à un drop comme l'Aventador de Lamborghini. Ouais, Peut-être que quelqu'un qui arrive, il a peut-être envie de tenter sa chance au drop c'est à vrai. 70 gemmes pour avoir une SR, ça se tente. Donc je ne pense pas qu'il faille le faire, que Vivi devrait le faire systématiquement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais que plus souvent, oui, ce serait bien quand même. Ouais. Ouais, t'as raison, mais tu vois, on peut noter que comme c'est Marvel qui. Enfin, comme c'est des drops liés à des collectifs Marvel, il y a, effectivement, tu soulèves un point auquel j'avais pas pensé, et c'est vrai que bah, le fait de participer au drop laisse une chance d'avoir un collectible plus rare qu'un autre, mais on a ce format vraiment blind box qu'on retrouve chez Marvel dans les comics. On le retrouve dans les Mighties, donc là il y a eu des Mighties qui ont été burn, donc ok. Mais après, si on regarde les collectifs, c'est les autres, tu vois, que ce soit le symbiote ou Professeur X, Magneto, le sceptre, etc. Bah là, on n'avait pas de. Alors il y a les mints, bien sûr, il y a les mints. Mais il n'y avait pas de rareté. Et c'est vrai que les raretés SR, etc., sur les collectifs Marvel, c'est quelque chose qu'on retrouve plus du tout, à part sur ceux. Alors peut-être c'est un choix hein, qui a été fait par Marvel. Du coup, je remarque
ça en le disant, à part sur des prix réduits, c'est-à-dire 15 gemmes pour les Mighties ou 6,99 à 20 pour certains pour les comics. Mais sur les collectibles plus chers, on a beaucoup moins ces raretés maintenant. À part pour les Red Moments. Oui, mais il n'y a pas de Et ça, blend les... box. Non, pas C'est de ça blind que je veux box, mais dire. il y a des. Oui, 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 oui. non, c'est vrai, pas de Oui, oui, blind non, mais je box, veux dire, en voilà, il n'y effet. a pas de blind box pour les collectibles, il n'y a plus. Alors, au début, on avait plusieurs poses avec des SR, des trucs comme ça, mais maintenant, c'est vrai que en blind box, on n'a plus. Mais effectivement, pour d'autres licences, comme tu dis, que ce soit. Mince, non, pas Aston Martin, c'était quoi Lamborghini. Bon, bah, effectivement, oui, c'est dommage si on peut pas tenter, si on vient d'arriver et qu'on peut pas tenter les drops. Ouais. Ok, Ouais, donc ok. bref, tout ça pour dire, je pense que ouais, il faudrait qu'ils bornent plus souvent, mais pas systématiquement, quoi. Voilà. Ouais, d'accord, je te rejoins là-dessus. Autre nouvelle, Vivi embauche avec un petit tweet, parce que des fois, il y a déjà eu des embauches chez Vivi, heureusement, j'ai envie de te dire. Ils ont même embauché récemment un co-CEO qu'on voit là. Donc des embauches, il y en avait, ils avaient déjà tweeté dessus, il y en a d'autres qu'on avait vu sur certains, que d'autres avaient vu sur des applis, des sites web dédiés, etc. Là, ils ont fait un tweet là-dessus et ils embauchent pas mal de Hi monde, hein. there, I'm Ben Rose. Ouais, ils embauchent pas mal de monde et c'est toujours, enfin, en grande partie relatif à la croissance. Donc ça, c'est plutôt bien, encore Mm, une mm. fois. Plutôt Donc, bien. Ils s'adressent à la ouais, commu donc, en plus, parce que voilà, on sait qu'il y a pas mal de gens de la commu qui les ont rejoints, mais plutôt des gens qui étaient sur le devant de la scène. Et là, bah, finalement, on peut avoir des gens talentueux dans la commu qui sont pas mis en avant par leurs actions sur les réseaux. Donc, ils peuvent postuler. C'est pas mal. Au moins, on sait qu'ils sont passionnés par Vivi, même si des gens de l'extérieur aussi, bien évidemment, peuvent postuler. Donc ouais, là on est sur quelques postes plutôt sympas. Après, bah, Olivier, hein, l'impact de ces embauches se fera pas ressentir tout de suite. non, non, ça fera, non, non, mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Donc, ça rejoint, bah, pour moi, on est dans la lignée de l'embauche de Ben Rose. Ouais. C'est-à-dire que là, on commence à prendre de l'opérationnel, quoi. Mais de l'opérationnel haut, quoi. Parce que là, ils veulent beaucoup de têtes de pont, hein. Mhm. Marketing de croissance. Bref, très axé sur le développement. Et donc, on va pouvoir avoir, en gros, une équipe complètement dédiée à tout cet aspect de développement de Vivi en termes de clients, de business, donc. Et puis, laisser Dan s'occuper du Viviverse et David de son réseau de licences et de toute sa vision du projet. Donc, c'est bien. Ouais, tout ça c'est positif. Alors oui, Vivi a tardé pour plein de choses. Voilà, il y a eu des choses qui ont été mal faites, des choses qui auraient pu être faites avant, etc. Mais bon, maintenant, bien sûr, faut le dire, mais maintenant on en est où on en est là. Faut regarder devant, tu vois. On peut pas toujours. Oui, ça aurait pu être mieux. Mais Vivi continue d'avancer et en ce moment, on sent que ça se passe plutôt bien. On sent une accélération. Donc, bah voilà, on est plutôt satisfait quand même. Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est très bon signe. Donc, espérons qu'ils trouvent des gens talentueux, motivés et vite, Mm, et que les choses se mettent en place. Et que, en plus, niveau timing, je trouve que c'est intéressant par rapport aux éléments plus macro, quoi. mm. Ouais. C'est-à-dire que, en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est l'incertitude à tous les niveaux. Bon, le bull run crypto que beaucoup de gens attendent, il devrait arriver l'an prochain. Donc, voilà, le temps que ces équipes se mettent en place, etc. À tout moment, dans quelques mois, ce sera la bonne période pour permettre à Vivi de s'étendre. Ouais. Ok, bon, bah, on espère en tout cas que ça aura des répercussions positives sur la croissance et sur l'app. En Est-ce tout cas, pour Ouais, l'instant, on peut noter qu'il y a eu des améliorations au niveau de la communication oui, et clairement. que ça s'est fait un peu très rapidement, et tant mieux. Je pense que ça devrait rester, parce qu'on voit qu'il y a clairement une volonté de ça, et de communication plus ou moins directe, hein. Le coup des points, là, MCP qui donne aux gens par rapport à ce qu'ils ont fait avec les cœurs, pour moi, c'est une façon de communiquer, mais c'est vraiment bien parce que
il y a plus ce côté où on avait l'impression qu'ils s'en foutaient vraiment, quoi, Ouais, de ouais, ouais. nous, entre guillemets. Et là, on se dit, ah, hein, il y a quand même des oreilles attentives, finalement. Ils font des choses, ils reconnaissent des trucs. Et... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se disait, ouais, ils nous écoutent pas, rien du Ouais, tout, quoi. c'est vrai. Quand tout le monde criait désespérément des nouvelles de au MeToo NFT ou du Viviverse et que sous Ah chaque ouais. post, bah, Vivi faisait comme s'il voyait jamais les commentaires et du coup c'est vrai que c'était un petit peu pénible. On espère que, comme tu dis Olivier, le changement va durer là-dessus. On a encore des drops à venir là, Olivier, des choses plutôt sympas avec. Alors, je vais essayer de trouver l'ordre chronologique où ça va être droppé. Là, j'ai du 2, là, j'ai du 5. Donc, ça va être les Mighties, hein, le prochain, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ah, demain. alors, demain, donc, bon, bah, drop aussi par rapport à la période d'Halloween. Bon, il y en a eu plusieurs le 31, donc celui-là, il était un petit peu décalé pour tomber dans le week-end. Donc, avec, voilà, Moon Knight, hein, c'est la première fois qu'on l'a en Mighties, Morbus, bon, je vous laisse les découvrir tous. Il y en a pas mal. 15 gemmes, hein, ça c'est le prix, maintenant on en a l'habitude des Mighties. Avec, alors, on en a des interactifs comme Mephisto, je regarde s'il y en a d'autres, non, pas forcément. Et bon, les supplies, c'est ce qu'on a vu à peu près ces derniers temps. Du coup, on a un SR à 444 hein, pour celui qui est le plus, celui que tout le monde va rechercher au drop. Et après, on a un autre SR Olivier à 111 exemplaires. Et celui-ci aura lieu, je regarde, hein, une heure après. On pourra le crafter une heure après le drop et pas de prix pour le crafter, mais il va falloir, je sais pas, comment tu le vois Et, celui-là? Est-ce que tu es satisfait ou et, pas? et ni satisfait ni insatisfait, mais c'est vrai que c'est pas facile. Et là, il y a un gros sacrifice à faire. Mm, Parce qu'en gros, pour crafter ce secret à 111 exemplaires, qui est donc Ghost Rider, bah, il faut burner tout le set, quoi. Eh oui, effectivement. Ce qui Nouveauté, veut donc dire burner le SR que vous aurez eu du mal à avoir, probablement. Burn le SR qui est à 444 et qui va finir Ouais, peut-être dans les 300 et quelques. Effectivement, burner le SR, ça va être compliqué, ça va être un choix hein, difficile à faire parce que autant bah, quand on a parlé tout à l'heure, bon bah il y avait que les uncommon qui étaient burnés et pas le SR, donc ça allait hein, dans merde, je sais plus le nom du drop. Est-ce que tu l'as? Attends, je vais regarder. Creepshow. Donc voilà, mais là, finalement, le SR est concerné, hein. ouais, ouais. Par contre, moi, il y a quelque chose que je n'aime pas. Je l'ai déjà exprimé sur Twitter. Mhm. C'est le first in, first serve, Ouais. enfin bref, premier Ouais, arrivé, premier ouais. servi. J'ai vraiment du mal avec ça. Je trouve pas ça correct en fait. C'est-à-dire que pour moi, il devrait y avoir bah, comme une whitelist. Ouais. Ceux qui sont équipés pour être éligible au burn, bah, ils se mettent dans un groupe. Et là, il y en a une partie qui est tirée au sort. Et voilà. Avec point MCP, pourquoi pas. Comme Ah ça, au oui, ouais. moins, tout est respecté. Mais là, on est toujours heurté à des problèmes la connexion des gens, Ouais, et puis des fois des bugs en etc. plus sur Et ces systèmes de burn, ouais, ça marche pas du premier coup, donc c'est vrai, t'as raison. donc C'est- il y a que ça qui me gêne vraiment. Après, voilà, par rapport à l'ensemble de ce drop, bon, ben, on voit que c'est de plus en plus dur d'avoir tous ces mighties, Ah hein. oui, non, mais les Mighties, ça fait un petit moment maintenant que c'est compliqué, effectivement, et là, ça va pas aller en s'arrangeant. La fin du burn, enfin la fin du craft, c'est le 9 novembre, enfin quasiment le 10 Oui, quoi. bon, ouais, enfin, ça va durer 5 minutes, hein. Ouais, ouais, bah après, va falloir voir, parce que oui, je pense bien sûr hein, que le Ghost Rider SR, euh, le prix va être intéressant, surtout que le collectible est sympa, interactif aussi, et puis tous ces Mighties dans le Viviverse, Olivier, il y en a qui vont s'en donner à cœur joie, donc ça c'est cool, mais effectivement, bah ouais, ouais, je sais pas, Après, racheter pour refaire le full set, ça va être compliqué parce que finalement le Mephisto va être pas mal. Après, bon, les autres, hein, c'est plus facile. Et finalement, ils font pas payer le craft, mais d'un côté, bah, tu le payes pour les collectionneurs en rachetant le set, quoi.
Alors effectivement, les common, uncommon, tout ça vont être à prix réduit, donc accessible. Mais pour les dernières raretés, à partir de l'UR, ça va déjà piquer un petit peu plus. Et puis le SR, effectivement, compliqué. Ouais, ouais, puis ça va faire probablement un gros mouvement de prix, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'avant le craft, le SR, il va être intouchable. Le premier SR, je parle. Mhm. Et puis dès que le craft sera passé, bah là, le prix va redescendre. Enfin, il va y avoir des montagnes russes. Et c'est en ça que je trouve que le premier arrivé, premier servi est pas juste. Parce que quelqu'un qui va se motiver, qui va se mettre à courir après sur le marché, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps en plus, hein. Mhm. Il y a 1 heure pour les acheter, encore même pas 1 heure, il y a 40 minutes pour Ouais. pouvoir les acheter. Du coup, de se retrouver pris dans un truc un peu hasardeux, premier arrivé, premier servi, je trouve pas ça très bien. Et est-ce que, attends, et est-ce que pour le drop, parce que là, est-ce que c'est précisé en Straburn, est-ce qu'on peut acheter les collectibles sur le market? Oui. Ah oui, oui, bah, Je c'est crois que obligé, c'est pas dans le personne, market il n'y a prochain. pas beaucoup. Oui, 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 c'est Ouais. marqué. C'est Oui, marqué. parce qu'il y a peu de chances que des Oui, gens arrivent sinon, à tout dropper, quoi. sinon ça faisait. Bon, on a vu d'autres licences qui, qui faisaient ça, donc d'autres apps. Oui, oui, donc effectivement, là, ça ne sera pas le cas. Du coup, hein, peut-être un sold out pour ce drop, parce qu'il y a deux collectibles qui vont vraiment motiver les gens. Parce que si tu as un SR au drop, bah, finalement, tu es tenté d'acheter les autres, etc. Donc, on va voir si le Ça drop fait sold m'étonnerait. out. Ouais, on verra. Moi, On verra, on verra. moi, ça m'étonnerait qu'il fasse ça de l'autre. Ouais, 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 je sais pas. Peut-être pas très loin. Après, une fois que tous les crafts auront eu lieu, effectivement, ça va bien freiner le truc. Donc, on va voir ce qui va se passer. Sinon, on a du Disney Pixar avec Nemo. Alors là aussi, c'est particulier. Mais Mm. on va voir. Alors, on regarde déjà les détails du drop. 22 gemmes avec format blend box au début, avec le common. Et le common, c'est le récif de corail, ok, mais c'est un peu. J'ai plus le terme, qu'est-ce qu'on a là? Des Un dioramas, c'est un peu diorama, un diorama en c'est ça. fait. Ah, c'est un diorama. C'est un diorama, mais qui est intégré au drop cette fois-ci. Intégré à Ouais, la blend box. ouais, ouais. Donc on voit hein, qu'il y a toujours des ajustements qui testent et tout. Donc 2000 exemplaires pour le diorama. Après on a le uncommon, donc Crush Luke qui a 1500 en supply. Dory le rare 1000. Donc ouais, on est dans des supplies quand même raisonnables. Bon, le casque de plongée là. euh, ok, 500 gemmes UR, pourquoi pas. Et enfin, Nemo, 99 supply extrêmement faible, Olivier, avec premier mine disponible le 11. Ça fait quoi? Ça fait 88 à 88, ouais. dropper. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a fait râler certains. Ah, ça a fait gros bazar même, hein. Et là, ils étaient à deux doigts de la syncope, on dirait, hein. Bah oui, parce qu'il y en a qui disaient oui, mais vous aviez dit que jamais le personnage, on va dire, le plus connu serait le plus rare d'un drop. Ouais, ouais, bon, alors déjà, il faut bien que les choses elles bougent, et puis ensuite, c'est pas le FA, voilà, C'est déjà. ça. Le FA, c'est le Platinum. Ouais, qu'on pouvait avoir c'était via un craft hein, déjà d'un tableau. Si je, Ouais, il me semble, si je ouais, me trompe ou le pas. Ouais, contraire, ok. je sais plus, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, ça a fait une grosse histoire. Ouais, bah, moi, non, enfin, pour moi, ça va, c'est un drop, quoi. Oui. Celui qui est là, le SR, ça, il va être content, parce qu'il est très rare, Ah ouais. mais il n'y a pas de quoi s'enflammer, je pense. Ouais, non, mais je comprends. Faut motiver les troupes et ça aide. Donc, effectivement, c'est pas l'AFA, donc ça enlève. Après, c'est l'AFA dans le sens où c'est le premier Nemo euh, qui a les vraies couleurs, tu vois. L'autre, c'était un Platinum, donc il Ouais, ressortait avec ses couleurs. Donc, c'est aussi ça qui joue, mais c'est pas le SA. Le SA, je lis SR. Le FA, mais c'est un SR avec une supply très faible. Le prix du drop est plutôt correct, hein. On voit que les prix des drops ont baissé pour pas mal de choses. Après, est-ce que ça va être intéressant aussi de noter, est-ce que les gens vont essayer d'aller chercher le SR ou est-ce que ça va causer le sold out du drop ou pas? Ça fait quand même, on est sur du 2000, donc 3500, 4500, 5000, ça fait quand même un gros drop hein, finalement. ouais, ça fait un gros drop, ouais. Bah, après, c'est là où on va voir un peu
Moi, c'est ce que je note un petit peu, c'est la popularité des choses par rapport à ça. C'est-à-dire que si le truc est sold out, c'est que vraiment Nemo, c'est une folie, quoi, Mm, en termes de popularité et d'intérêt que les gens y portent. mm. Ouais, mais Donc on va voir là, je vais être curieux de voir. Ouais. on sait que quand même, quand il y a un SR à faible supply, ça aide énormément le drop. Donc, on verra. Cette petite image aussi, c'est un peu nouveau, je trouve, où on nous présente tous les collectibles mis les uns avec les autres, avec la petite astérix Digital Collectibles, each sold separately. Donc, voilà, vendu séparément. Ça ressemble à ce qui se fait bah, dans le monde physique. On n'avait pas forcément avant ces petites précisions. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Non, non, puis encore une fois, ça montre un petit peu aussi, de manière un peu détournée, ce qu'on peut faire avec ces choses. Ouais. Et Donc ça, c'est enfin, plutôt intéressant. Ouais. Et enfin, on a un comics, donc là pour jeudi. Et oui, c'est proche. Non, mardi, pardon. C'est vrai que ces drops sont très proches de nous au final. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont dans un petit moment, mais comme il y en a eu pas mal là, j'ai l'impression qu'on a fait les drops du week-end et qu'on attend un autre week-end. Mais non, le week-end il est là, donc les drops arrivent. Et celui de mardi, c'est la Death of Wolverine de 2014 avec bah, les différentes variantes que vous voyez là. Bon, pas rien dans le thème du moment, avec 6,99 et une supply de 5 000, donc on est sur du très très classique. Ouais. Bon bah voilà Olivier, on a fait un bon tour des news, est-ce qu'on a pensé à toutes les mentionner? Bah, je pense on a fait un bon tour. Ok, bon bah ça va, on a fait notre taf, on est pas mal alors, c'est cool. Donc voilà, pour ceux qui veulent, hein, deux vidéos là viennent de sortir, celle-ci et celle qui est consacrée au Viviverse. On espère bah, avoir d'autres vidéos consacrées au Viviverse prochainement. Ouais, tout un tas même. Ouais, ça serait bien de voir un peu plus comment on crée ces showrooms et les possibilités dans la création du showroom, des showrooms, parce qu'on peut en créer plusieurs en plus, des showrooms en eux-mêmes. Et ça va être pas mal. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est vrai que ça va. Ils nous ont donné un petit peu, ça fait plaisir. Et puis, on espère aussi, Olivier, retrouver des drops intéressants et des bonnes news sur d'autres sujets, parce que Vivi, ça couvre beaucoup d'aspects. Donc, on va être attentif à ce qu'il nous propose. Merci à toi Olivier. Exactement. Merci à toi, merci à tous. Allez, à très vite. Ciao. Ciao.